Il est midi. Fait que j'ai officiellement 35 ans là. Je suis une fille de midi et je suis sortie à midi le 22 février, voilà 35 ans. Je suis née à midi pile. Fait que là, je ne voulais vraiment pas être en retard pour dire que là, je viens d'avoir officiellement 35 ans. Oh boy! C'est drôle parce que toute la journée, c'était comme une journée comme une autre. Quoi qu'il y ait des ballons dans la maison que Thierry et les enfants ont installés pendant mon jogging matinal. J'étais en train de torcher ma cuisine avant de rentrer en live. Mais là, c'est vrai, j'ai 35. 35 ans. Pas toutes mes dents. Fait que la mi-trentaine. On dirait qu'avant d'avoir 35 ans, j'étais comme, oh, ok, j'étais encore dans la première par une petite trentaine. D'accord, jeune, mais là, 35, c'est comme le nouveau 40, là. Il s'en vient, lui. Mais mon bonhomme, mon mari, en fait, je dis mon bonhomme, il va le pogner de 40 cette année. Fait que je me dis, bon, finalement, j'étais encore une petite jeunesse. Puis, sachez que j'ai lu vos commentaires, vos messages. J'ai pas pris le temps de répondre à tous les commentaires parce que je veux dire, j'aurais passé les 2 prochaines journées à répondre à ça. Mais merci full pour vos vues de bonne fête, ça me fait full plaisir, vraiment. J'ai eu droit à des petites vidéos aussi, des petits messages en privé. Je suis vraiment très reconnaissante en fait de passer cette journée de fête avec vous. Ouais, je suis jeune. Mais avez-vous remarqué, hein, c'est fou, hein, comment notre perception change au fil des ans. Tu sais, recul de là, quand j'avais 20 ans, dans ma tête, 35 ans, t'étais adulte pauvré, là. Là, c'est tout le temps niaiser, là, tu sais. T'es sérieux, t'es à ses affaires, tout ça. Là, je suis rendue à cet âge-là, puis je me fais appeler madame. Faut le faire. Je suis comme... Alexis, mon deuxième, un matin, il me dit, t'as quel âge, maman? 35, il dit, t'es vieille? J'étais comme... Merci. Mais c'est fou, hein? Tu sais, quand j'avais justement 20 ans, moi, les personnes de 60 ans, c'est comme leur vie est finie. C'est ça que je vois maintenant, tu sais. C'est fou, là. Tu sais, quand j'étais encore plus jeune, ma grand-mère, mamou, elle avait, mettons, 73. T'es comme, en ta veille de mourir. Mais non, à 90, puis t'es encore en pleine forme, là. C'est drôle de voir comment, quand tu vieillis, la perception de l'âge et du vieillissement change. C'est, hein, je suis pas la seule. J'ai dit, mon père, il va avoir 67 en décembre, là. Je ne vieillirai pas trop vite. Puis il me le dit des fois qu'il se sent encore comme s'il y avait 35 dans sa tête. C'est le corps qui change, tu sais. L'enveloppe, le contenant est le même. Tu sais, oui, il y a sûrement eu des modifications. Tu sais, je veux dire, moi, la femme que j'étais quand j'ai commencé l'entreprise, j'avais 21 ans. J'étais donc bien une gamine. J'avais 21 ans quand j'ai commencé à travailler pour notre entreprise. J'en ai 35. La femme, elle a vraiment évolué, là. Elle a pris un gros coup d'évolution quand je suis devenue maman. Mais c'est ça, c'est spécial. C'est spécial, hein? Fait que je suis vraiment contente de passer ce midi-là avec vous aujourd'hui. Et je me suis amusée un petit peu tantôt. C'est où j'ai mis ça? Je vous ai sorti quelques photos de mon évolution. Là, je vais juste pouvoir vous les montrer sur mon ordinateur, là. Attendez. OK. Fait que ça, c'est moi quand j'avais 9 mois, à peu près. Regardez ces petits joues, là! J'essaie de regarder à qui mes enfants ressemblent, mais je vois pas beaucoup mes enfants là-dedans. Il y a mes yeux, là, mais bon. Et ça, c'est quand j'avais 9 mois. Regarde ça, les petites bajous! 9 mois. Ça, c'est moi. Fait que j'ai des dents. Fait que j'imagine que je devais être pas loin de 1 an.
Ça, c'est ma grande sœur. Je suis la deuxième d'une famille de 4 à passant. Moi puis ma grande sœur, on a... attends un peu décembre. On a même pas 2 ans de différence. On est toutes collées en passant. Ça, je sais pas. Ça, là-dessus, je ressemble à Olivier. Faut que je le dise, là. Yeah, déjà, je prenais un virage chanté. Fait que ça, c'est... Je sais pas, je vais avoir 3 ans peut-être, je sais pas. On voit que, les photos de l'époque... En tout cas, on s'entend que j'avais les yeux rouges. Ça, c'est dans le temps qu'on pouvait pas faire de retouche en photo. On s'entend que ça, c'est discutable, hein, comme motif. On dirait genre un haut de rideau dans les maisons de nos grands-mamans. Je devais avoir 6-7 ans peut-être. Je commençais l'année scolaire. Tu vois, là-dessus, je trouve que je ressemble à Alexis. La face crasse. Hein? Ça, j'étais en 2e année. On voit qu'ici, il y a quand même eu un changement entre puis ici. On voit que la face est un petit peu plus ronde. On se le cachera pas. Ma coupe de cheveux, on va se le dire, c'était assez horrible. Faut dire, j'ai eu les cheveux courts vraiment longtemps. Puis je me suis souvent fait passer pour un petit garçon. Puis ça me faisait mal quand je me faisais appeler le petit garçon. C'est pourtant, on s'entend, j'ai des boucles d'oreilles, j'ai une barrette dans les cheveux, mais bon, hein, coudonc. On a toute une blouse de même, hein, avec le fond de décor des années 90, ouais, c'est des années 90, je suis née en 89. On s'entend qu'on a toute une photo de scolaire avec un fond de décor un peu douteux. Ah, regarde, tu vois, j'avais 6 ans là-dessus. On le voit sur mon gâteau de pierre à feu. Comment il s'appelle, non? Fred Caillou. Ah, j'ai repris mon rideau. Voyez-vous le motif? Avec la belle mode des cheveux gaufrés et la face pas mal tu te tournes. Fait que j'avais 6 ans là-dessus. Mais j'ai l'air plus vieille. Tu sais, j'avais l'âge d'Alexis. Oh, boy. Ça... Je sais pas j'avais quel âge. J'étais au primaire, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Hey, vous rappelez-vous des barrettes avec du bois de même? On a tout ça. Moi, c'était des petites souris de mémoire, la belle fausse plante en décor, le toupette qui est pas coupé de rette. Mais en tout cas, encore une photo scolaire, on s'entend que le décor était beaucoup mieux que celui qu'on a vu précédemment. Mais j'étais au primaire, je sais pas j'avais quel âge. Puis... vous allez peut-être le voir au fil des évolutions des photos. Puis ça, j'ai fait le constat de ça, il y a peut-être même pas 2 ans. Au fil des photos de moi quand j'étais jeune, puis plus que je vieillissais, plus que je perdais mon sourire, puis mon éclat, plus que je prenais du poids. Plus que je prenais du poids, plus que je me suis perdue. Ça a été un constat que j'ai fait, pauvre petite fille. Mais je suis correcte, là, mais ça, c'est tellement... C'est confirmation quand t'es jeune. Oui, confirmation. C'était ma confirmation. Ouf. La jupe était courte. Là, le toupette est comme séparé en rideau. Hein? Tu t'en rappelles, Marie-Christine? Ça, c'était en premier. Hey, c'est vrai! J'ai une photo de toi, Marie-Catherine. Dans mon album. Je pense en 6e année. Hey, il y avait Émilienne Larochelle, Claudia Gagnon, Karine Gosselin, Stéphanie Marquis, j'ai Charles Vachon, Charles Gagnon, j'ai toutes des petites photos de nous autres au primaire. Je pense que c'est en 6e année. C'est comme notre balle de 6e année de primaire. Allô, Tan! Comment ça va? Écris-nous donc, hein? Fait que, ça, c'est un autre anniversaire. C'était la mode des Pokémon dans le temps, là. Moi, j'ai vraiment trippé ces Pokémon, pour vrai, là. Fait qu'on voit que le double menton est bien en évidence, fait que le poids continue à augmenter. On voit mon petit frère est là. Allô, Jessie! Je sais pas quel âge. Hey, j'avais une disquette, ok? Là, ça trahit mon âge. Une disquette! Ça existe plus, une disquette. Guess who? Pis ça, c'est ma marraine qui m'achetait ça. Là, j'espère qu'elle écoute pas le live, ça va être gênant. Mais ma marraine travaillait à la caisse, puis elle, comme cadeau, elle m'offrait des collections de sous. Et comme j'avais un problème avec la nourriture, et que j'aimais beaucoup manger, je prenais les sous pour me coller du restaurant. Excuse-moi, ma tante Céline. Oh! Fait que je devais être
début du secondaire, peut-être, cette photo-là. Ça, j'étais plus vieille encore. Ça, c'était au Zoo Granby. Ça, c'est la période pendant laquelle je scrapais toutes mes jeans aux entrecuisses. Comme vous voyez, mes cuisses se touchent jusqu'aux genoux, là. Puis quand je marchais, mes entrecuisses se frottaient énormément, puis ça venait tout user mes jeans, qu'on reparchait. Mais, les sandales, sérieux, on dirait des sandales de... En tout cas, bref, on voit que, j'étais en shape. Les années 90, c'est ça, les disquettes. C'est pas drôle, hein? Est-ce que je me vieillis? Fait que ça, c'était au Zoo Granby. Puis je devais avoir peut-être 12-13 ans. Je me rappelle de ce gilet-là, je le mettais tellement, là. On s'entend que c'était pas lui qui m'avantageait le plus, là, mais bon, c'était à la mode à cette époque-là. Ça, c'était ma confirmation. Fait que confirmation, t'étais en secondaire quoi? Avec ma marraine. Elle qui me donnait des sous que je prenais pour me coller du resto. Confirmation, t'as quel âge? 14, 13? Hey, c'est le même gilet, mais kaki. J'ai juste caché. C'est le même gilet. Regarde, gilet vert ici avec le petit motif de fleurs, là, en haut de la poitrine. Puis là, je l'ai en rouge. Faut que c'était pas mal les seuls gilets de ma taille à cette époque-là, parce que dans ce temps-là, des grandeurs taille plus, c'était pas très présent dans les magasins, ce qui rendait le magasinage vraiment très dégueulasse. Première communion, c'est en deuxième année. Hein? Ouais, excusez, j'ai la misère à trouver de focus. Mais là, ça, c'est la confirmation. C'est en sixième année? Hein, j'étais bien grande. Crème, je dépasse ma marraine. Bon, peut-être pas de monsieur, là, mais je dépassais ma marraine. Ça, je me rappelle de cette journée-là. Là, j'ai vraiment une tête d'enterrement, mais il faut savoir que c'est à cause qu'on savait qu'il fallait faire euthanasier notre premier animal de domestique, Loupi. Fait que on n'était pas... je sais même pas pourquoi on a pris une photo de ça, honnêtement, là. Mais on s'entend que j'étais, rondelette. Ça, ce gilet, je l'ai over me, là. Bon. Là, il y a beaucoup de photos que j'ai pas montrées, là. Je commencerai pas à montrer tout mon album. Fait que ça, c'est notre première photo... Non, c'est notre deuxième photo de couple. C'est le 31 décembre 2008. C'était la première fois que je voyais ma belle famille à Thierry. Fait que on était jeunes, pas ridés et pas fermés. Fait que ça, c'était notre première sortie officielle, on va dire, en couple. C'est à mon mariage, donc avec mes sœurs et mon petit frère. Check ben, c'est Mamou. Ah, Thierry a répondu. On verra plus tard. J'ai enlevé le micro. Fait que c'était à mon mariage, ça a fait 10 ans. Fait que j'avais 24 ans quand je me suis mariée. Regarde comment j'avais la peau lisse, puis j'avais pas de cernes. Fait que ça, c'est le jour de notre mariage. Ça, c'est le shooting grossesse en 2016. Fait qu'ici, j'étais enceinte de Nicolas. Fait que j'avais... 2016, t'as peu, faut que je recule de 8 ans. J'avais 27 ans. Ça, c'est mon shooting grossesse quand j'étais enceinte d'Alexis. Donc, 15 mois plus tard, avec mon petit bébé Nicolas. Ensuite, ça, c'est quand j'étais enceinte d'Oli, donc mon troisième garçon, fait que ça se trouve être en 2019. Des fois, je regarde ça, puis je m'ennuie de recevoir des coups dans le ventre, puis après, je me rappelle les nuits, puis je suis comme, sais-tu, c'est bien correct. Et ça, c'est moi à 35. Fait que voici un petit aperçu de mon évolution de petite fille jusqu'à vieille peau. Oh. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup eu de choses en 35 ans. Des choses merveilleuses, des choses extrêmement difficiles. La maladie, l'infertilité,
C'est beaucoup de stock. Mais à 35 ans, j'ai acquis un peu plus de sagesse, je crois. Et en tant que femme, j'ai plus tendance à laisser aller un peu. Je suis encore contrôlante, mais à laisser aller un peu plus de choses. À me foutre un peu plus de ce qu'on dira-t-on. À m'apprécier, m'accepter plus comme je suis, autant dans mes pensées que physiquement, parce que j'ai encore bien des complexes. J'ai encore des moments où je me sens rien qu'un gros tas de crottes. On est des femmes, hein, ça change pas tout. Fait que je suis comme sur mon X. Je crois. C'est une période dans ma vie, les dernières années, où je me suis redécouvert, puis que je me suis donné le droit de retrouver qui je suis. À prendre du temps pour moi, tout en continuant à prendre soin de ma famille, de mon travail, mais à prendre du temps plus pour moi, à redécouvrir les joies de l'amitié féminine. C'est aussi simple que ça. À sortir, à faire des activités, à essayer des choses comme la Zumba, le CrossFit, bref. Fait que ça va être une autre belle année qui s'en vient. Cette année, il n'y aura pas de sortie de livre, mais il va y avoir d'autres nouveautés. Puis, j'ai hâte de la passer avec vous. Hein? De me prioriser, non. Je suis pas prête à dire que je me priorise, mais je suis plus dans le dernier choix. Je suis encore très altruiste, je pense. Je vais beaucoup penser aux autres avant de penser à moi. Il y a un moment de ma vie, c'est peut-être plus problématique, que je m'oubliais complètement, mais je me choisis plus. Pas en priorité, parce que j'aurais de la misère avec ça, mais je me choisis un petit peu plus. Donc, ouais. Comme m'aimer, exactement. En tout cas, m'aimer, c'est un grand mot. Je suis pas prête à dire que je m'aime, mais je m'accepte plus. Dans tous les aspects. Pas toujours facile, ça. Hein? On sait, c'est le travail d'une vie. Et là, aujourd'hui, on va commencer déjà, ça va venir vite, on commence déjà les popotes pour Pâques. Parce que qui dit Pâques dit réception familiale, dit soirée entre amis. Donc, j'aimerais vous justement créer des lives dans les prochaines semaines parce que je vais vous partager des idées recettes simples, faciles, qui vont, j'espère, vous plaire, de thématiques un peu Pâques ou printanières du moins. C'est ça, les enfants ont beaucoup de besoins de nous aussi. Puis moi, ils sont encore petits, fait que, tu sais, ma priorité est encore très familiale. Puis je me sens pas brimée là-dedans. Au contraire, c'est comme mon refuge aussi. Tu sais, quand je me sens pas bien, c'est mon refuge parce que je vais ressentir le réconfort, l'amour. Fait que j'en ai encore beaucoup de besoin. Puis mes enfants, ils ont encore beaucoup de besoin de moi parce que ils cuisinent pas encore tout seuls. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? J'ai 3 recettes à vous suggérer. Une recette que, ça fait des années que j'ai créée sur roxanecuisine.com, qui a été, je pense, la première recette qui a fait beaucoup plus connaître l'entreprise. La recette qui a été je vais chercher le mot, là, mais un succès. La recette qui a été beaucoup partagée, qui avait connu un gros succès, c'est mes macarons chocolatés protéinés au quinoa. Fait que ça, c'est simple, c'est bon, c'est nourrissant, c'est sucré, fait que c'est parfait pour couper les rages de sucre, pour se sucrer le bec. Puis
on va cuisiner ça, puis on va les former sûrement, je vais essayer de patenter de quoi, là, pour déposer dans nos petits macarons des petits œufs de Pâques. Ça va être cute. J'ai déjà vu une de mes clientes justement faire ça. Prendre cette recette-là pour faire un nid, pour mettre les œufs de Pâques. Je trouvais ça tellement intelligent. J'ai fait « Why not coconut? » Deuxième recette, on va se cuisiner des mini omelettes, des mini quiches dans un moule à muffin. Fait que je sais pas. J'ai envie d'essayer peut-être, on va voir, 2 types de cuisson, soit au four ou au air fryer. Parce qu'il y en a plus ça comme « Ah ouais, tes moules à muffin dans l'air fryer. » Oui. Quand je parle de mes moules à muffin, là, qui vont dans air fryer, c'est ceux-ci. Ils sont en rabais. En passant, j'ai oublié de te dire, vu que c'est ma fête, depuis hier jusqu'à dimanche, on vous offre 35% de 35 ans. 35% de rabais sur notre boutique en ligne et la livraison est gratuite. Thierry a fait vos commandes ce matin. Je vais continuer cet après-midi. On va en refaire demain. On va en refaire lundi. On va toujours en refaire. Fait que nos moules à muffin qui vont au air fryer, c'est ceux-là. Les rouges aussi, j'imagine qu'ils iraient dans un air fryer, mais là, ils sont comme one piece. Fait que peut-être pas si évident que ça. Fait que j'ai envie d'essayer les 2 cuissons parce que je sais que j'ai beaucoup de demandes pour les recettes air fryer. Mais comme il y a déjà beaucoup d'ouvrages là-dessus, je vois pas l'utilité. J'étais encore rigide dans mon utilisation du air fryer. Faut dire que c'est un ancien modèle. Moi, j'ai eu mon air fryer avant que ce soit super à la mode et populaire, là. Fait que je l'utilise encore juste pour mes frites, genre. Je l'utilise pas très souvent. Bonne fête Estelle! Et nous allons aussi, oui, une recette coup d'envoi, une recette déclencheur. Merci pour tous ces synonymes. Et, savez-vous que qu'est-ce que j'ai? Ça a un nom. Chercher ces mots souvent, là. C'est ce que mon petit a aussi. Elle me l'a dit, puis quand, tu vois, je blogue. Accès lexical. Accès lexical, et je vais souvent chercher mes mots, je vais mimer ou bruiter ce que je cherche comme mot. Ou en donner une description jusqu'à temps que vous m'aidiez. Ça arrive souvent en live. Dans ma vie tous les jours, je m'en rends peut-être pas compte, mais quand elle me parlait que mon petit dernier, il a ça, il est suivi en passant, là, au privé. Ben, au privé, pas choix, pas de service public. Bref, c'est ça. C'est pour ça que je cherche beaucoup mes mots. Parce que quand elle me dit ça, je fais, moi, je suis pareil. Youps! Et la troisième recette, ça va être une salade de carottes. Fait que c'est des recettes pas chères qu'on fait aujourd'hui. Salade de carottes, pommes. Fait que, tu sais, une salade crémeuse. Fait que ça, c'est un super de bel accompagnement avec tout et n'importe quoi, pour vrai. Fait que je voulais la simplicité pour passer du temps avec vous. Je voulais pas commencer à faire la grosse affaire compliquée. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes prêts, parce que j'aimerais ça faire des tirages, si ça vous tente, évidemment. Fait que faire des tirages de produits comme ces moules-là, comme notre éplucheur 3 en 1, parce que dans le fond, c'est des têtes amovibles, fait que tu changes la tête. Ça, c'est ma tête à julienne que j'ai pris pour couper mes carottes. Fait que là, ça, c'est une autre lame pour peler des grosses choses. Puis t'as l'épluche patate qui a sûrement un mot plus beau que ça, l'économe. Fait que j'ai envie de faire des tirages aujourd'hui. Fait que plus qu'on va être de monde, plus que je vais faire tirer de prix. Fait qu'en plus de la promotion 35% de rabais pour mes 35 ans, je vais vous gâter comme ça. Bon. Donc, le premier objectif pour faire des tirages, ça va être 160. On est déjà 140. Facile. Je vais commencer, je crois, avec les macarons. Ça, c'est un bruit qui ne trompe pas l'âge. Quand c'est rendu que tu te penches ou tu te relèves, tu fais un petit... C'est à cause que tu vieillis. Ça trompe pas. Fait que je vais retrouver ma recette parce que je ne m'en rappelle pas par cœur. Je pense que je l'ai imprimé 2 fois en plus. C'est ce que je pensais. Donc, première recette sans cuisson que j'ai cuisiné aussi parce que je fais des ateliers une fois par année dans la garderie et l'école de mes enfants. Et j'avais cuisiné cette recette-là
c'était l'année passée quand mon deuxième était en maternelle, avec Madame Caroline. Je m'en rappelle. Mes enfants, ils avaient full aimé cette recette-là. Pour vrai, là, si vous avez des petits-enfants, là, c'est sûr, ça va être super winner. C'est super simple aussi. Fait qu'on va commencer. On va se rouler les manches. Et on va sortir notre stock. Ça irait peut-être mieux. OK. Attends. Je vais aller chercher mon gros plat. À flocon d'avoine, c'est un plat un peu. Je l'ai pas. Non, ok. Pas grave, je le trouverai tantôt. Allô, Nicole! Fait que pour commencer, j'ai besoin d'un bol, fait que c'est vraiment pas long à faire ça. Le plus long à faire, c'est de cuire le quinoa. Ce qui est pas très long non plus. Et j'ai besoin d'une tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, communément appelé du griot. OK? Fait une tasse d'avoine. On fait ça avant que ça sente quelqu'un. J'ai besoin ensuite de une demi-tasse de noix de coco sucrée. Et là, vous entends déjà dire, je n'aime pas la noix de coco. Oui, faites pas cette recette-là. Faut de la noix de coco dans cette recette-là. C'est le meilleur. À mon goût, à moi. Fait une demi-tasse de noix de coco râpée sucrée. Je vais chercher quelque chose que j'ai oublié de sortir. OK. Pour ajouter encore plus de protéines, ça c'est un ingrédient que je vous dis, là, je l'utilise très souvent dans mes recettes. L'amande moulue. Ça passe incognito. C'est sûr que si tu as des allergies aux noix, mets-en pas. Tente pas d'avoir un... Je vais mettre un disclaimer. Mais moi, j'utilise beaucoup ça dans mes recettes de dessert de collation, de pain maison. Ça ajoute des protéines, fait que ça fait ça plus rassasiant. Fait que pour la cause, je vais en mettre dans le fond du sac. Là. Je ne vais pas d'ouvrir un autre sac. Fait que un bon un quart de tasse. Tiens, je vais aller chercher un crayon. Pour écrire la dite recette, un quart, ok. Et il nous faut un tiers de tasse de cacao. Fait un tiers de tasse de cacao. Je viens de regarder. Ah, c'est vrai. Du quinoa. Fait qu'il nous faut une demi-tasse de quinoa cuit refroidi. Quinoa, là, je vous dis là-dedans, ça goûte pas terreux. OK? Parce que de nature, ça a un goût quand même un peu plus terreux, je trouve, que du couscous, quoi que ce soit. Ce que j'aime du quinoa, c'est le mélange entre une céréale et une protéine. C'est une source de fibres et de protéines. C'est sans gluten. Tu peux les retrouver facilement en épicerie pour vrai dans soit la section bio, sans gluten, tout ça, ou, mettons, dans mon IGA que je vais, c'est directement dans la rangée où est-ce qu'il y a les riz, les couscous. On se comprend. Donc, une demi-tasse de quinoa cuit refroidi, OK? Là, on a mis les ingrédients secs. Fait que, premier tirage, j'ai envie de faire tirer... j'ai envie de faire tirer ça, tant qu'à faire. Ben là, j'en ai une deux, là. Mais mon set d'ustensiles, ça va plus utiliser son petit set, là. Peut-être que je les ai sortis. Mon set de cuillère à mesurer magnétique. Ils sont tellement magnétiques que, regarde, même si ça colle. C'est que je vais les replacer en l'air, là. Je les laisserai peut-être pas en or, finalement. Ça. Les voilà. Bref. Comprenez, là, ils sont magnétiques. Hein? Fait que j'ai envie de faire tirer un exemplaire de tout ça. Puis à 190, on va faire tirer d'autres choses. Fait que la première personne qui va gagner, commentez. Si c'est pas fait, on va faire d'autres tirages pendant le live, mais commentez si vous êtes éligible au tirage. Fait que la première personne qui va gagner, faites ensemble, ben pas celui-là, mais un 9. C'est important de m'écrire en privé hein, pour avoir votre cadeau.
votre email et votre adresse, ça va être Suzy Corriveau. Félicitations, Suzy Corriveau. Puis s'il vous plaît, écrivez-moi ce que vous avez gagné, parce que souvent je fais des tirages, mais je me rappelle pas c'est quoi j'ai fait tirer. Quelqu'un, s'il vous plaît. Bon. OK. En passant, toutes les recettes vont sur le site web après. C'est 90, gars. Mais tu vas peut-être finir la recette, puis après, on va faire un autre tirage, vu qu'on a eu 90%. Fait que c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute? Du beurre de peanuts. Encore plus de protéines. Si allergie au beurre de peanuts ou si vous voulez offrir ça en collation pour vos enfants à l'école, à la garderie, quoi que ce soit, prenez du beurre de soya. Sérieusement, c'est super bon. La texture reste la même. Le goût est très similaire aussi. Très bon. Ça, le beurre de soya, tu le trouves dans les produits, souvent bio, sans gluten. Là. Fait qu'il me faut une demi-tasse de beurre de peanuts. Ça aurait pu être du beurre d'amande. Mais moi, personnellement, du beurre d'amande, j'aime pas trop. J'aime les amandes, mais pas de beurre d'amande. Bon. Fait une demi-tasse de beurre de peanuts. OK. Il me faut ensuite ma quart de tasse que j'ai perdue. Alors. Il me faut un quart de tasse de sirop d'érable. Avec un beau petit sucre naturel. Un quart de tasse de sirop. Une petite affaire d'essence de vanille. Ça aurait pu être de l'essence d'érable aussi. Ça aurait été très bon. Puis là, j'en ai mis partout. Et finalement, il nous faut un quart de tasse de beurre non salé ramolli ou de margarine ou d'huile de coco. Là, inflation étant, je vais prendre la margarine. Tu sais, la margarine est déjà molle. Moi, je cherche ma guenille, mais c'est vrai, je suis en train de faire mon ménage tantôt. Je l'ai perdu. Faire un petit peu de ménage, fait un quart de tasse. Fait que c'est pas tant que ça. Hein? On se dit, j'ai besoin d'un quart de tasse. Il va falloir que j'en rajoute. Non, c'est pas vrai, j'en ai un autre bouchée. Un quart de tasse de margarine. Vous pourriez le faire fondre un petit peu au fond de grande, mais c'est pas obligatoire. Tiens, comme ça. C'est tout. Tout. Une tasse de ceci. Ça. Et on mélange ben, comme du monde. Hein, 53 commentaires, voyons, ça peut pas. 53 trolls. J'ai même mouillé. Je vais mélanger, puis après, je vais regarder pour être sûr que j'ai rien oublié, parce que ce serait mon genre. Le petit marron, ben comme du monde. Beurre de tournesol. Hein, j'ai jamais essayé de beurre de tournesol, ça doit être bon, ça. Ça doit coûter cher. Je suis très classique dans mes recettes, dans mes ingrédients souvent. Là. Si j'utiliserais le beurre de tournesol, je sais que j'ai pas grand monde qui. Je vais faire mélanger ça, puis après on fera le tirage pour le 190. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tirer. Essaye de penser à quoi. J'ai envie de faire tirer mes moules. Ouais, mon affaire, tirer un kit sartan. C'est mon ami. Je t'appelle tantôt, G. Pas de suite. Il va falloir que je rappelle du monde tantôt. Hein? Je suis sûre que c'était Mamou tantôt qui m'appelait. Si j'aurais pogné le téléphone, je pense que je l'aurais mis sur haut-parleur pour que vous l'entendiez. Ça aurait été drôle. Oh, ben. Fait que c'est bien mélangé. Et là, ce que je veux faire, comme je veux faire comme des petits nids, elle est grosse, ma plaque. Chercher une petite. Ça va aller.
emballage. Donc, moule à muffin en silicone. Comme voici, ça vient en paquet de 12 en passant. La gagnante ou le gagnant, c'est... Oups! Carole Roussel. Excusez, Carole Roussel. Et tu peux m'écrire en privé, toi aussi, s'il te plaît. Donc, ce que je vais faire... Là, j'ai 1/8 de tasse ici, OK? Fait que je vais juste commencer par répartir le tout. Je vais y aller approximatif, sinon on va passer une demi-heure là-dessus. C'est un bon 2 cuillères à soupe par alvéole ou trou du moule à muffin. Moi, là, dire des mots tout cute parce que ça s'appelle de même, c'est pas mon fort. Fait que... Ça, vous n'êtes pas obligé en passant. Ce que je fais, là, c'est vraiment juste pour Pâques, là. Sinon, là, faites... Vous pouvez faire des boules, des galettes, vous faites la forme que vous voulez. La seule chose qui reste à faire après, c'est de réfrigérer. OK? Mais juste à cuire de même aussi, c'est très bon. En passant. Fait que je vais étendre ça. Je vais me chercher un bol d'eau chaude, je pense que ça va aller mieux. Tiens, voilà. J'ai été plus cheap sur d'autres. OK. Là, ce que je vais faire... On essaye. Avec le dos de ma tasse à mesurer, ce que je vais venir faire, pour éviter d'avoir les doigts piqûrants, c'est que je vais venir vraiment presser le fond de nos macarons pour y faire un petit nid, OK? Comme ça. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que ça ne collera pas quand on venir le temps. C'est Mamou? Oui. Oui. Merci. Ben moi, oui, je t'enlève, je suis en train de cuisiner avec mes madames, comme on a fait l'autre fois. Fait que là, ils t'ont entendu. Tu te rappelles si tu téléphones à la maison? Bon. Ben, tu te rappelles tantôt? Oui, j'étais avec tes femmes. Là, moi, je parle un peu. Oui, j'étais avec mes femmes. Je parle un peu avec Sylvie. Là, moi, je suis chérie, mais on va revenir pas tard. OK, ben je vais te rappeler en début de soirée. Oui. Bon, ben c'est bon, je vais t'appeler. Regarde, tout le monde t'a dit allô, Mamou. Allô? Allez, bon après-midi, ma belle. Je t'appelle tantôt. Tantôt. Je t'aime, bye bye. Hein? Elle va la vedette aujourd'hui, ma maman, hein? Oh, comme vous le voyez, elle a la joie de vivre facile. Oh, c'est comme fait rire. Bon, elle m'a tout déconcentré, mamou. Fait ce qu'on veut, là, c'est venir avec un doigt, là, venir vraiment faire une petite cavité pour que les œufs y tiennent, OK? Je dis une cavité, un petit trou, là. Je vais vous le montrer après, là, oui. Et là, ça en donne 12. Fait que, au total, ça doit donner pas mal 24 macarons. Je vais vous montrer c'est quoi le résultat, là. Regardez. OK, je l'ai bien pressé dans le fond, puis je l'ai fait comme un peu curvé, OK? Là, je vais mettre ça au congélateur pour gagner du temps. Puis après, on va décorer le reste. Alors, voilà. C'est sûr que quand vous avez du temps, vous mettez ça au frigo. Ou vous faites ça la veille ou quelques jours avant. Cette première recette étant faite, en attendant que ça poigne, on va commencer nos petites omelettes. Fait que je mets mon four à 350 parce que j'ai oublié de le mettre. Hey, cute, hein, maman? Oui, je mets des petits cocos dans les trous. Ouais, même ça sonnait peut-être bizarre. Je mets des petits œufs chocolatés dans mes macarons quinoa. Ça sonne plus clean. OK! Donc, on va continuer avec les quiches. Ben, les quiches, pas les quiches, les mini-omelettes, en fait. Ça, là, je le dis souvent, mais je le redis encore, c'est fou comment on sous-cuisine les œufs. C'est une belle protéine pas chère. On passe ça avec du poulet, mettons. Ça se garde longtemps. C'est super polyvalent. Tu peux manger ça matin, midi, soir, là, des œufs.
Pas rien que le matin, midi, soir. Puis les mini-quiches, dans le fond, comme je dis, tu peux manger ça le matin, ça se congèle, tu peux manger ça le matin, avec une tomate tranchée puis une tranche de pain, tu peux manger ça le midi avec une belle salade composée, tu peux manger ça ce soir, tu peux manger ça n'importe quand. Fait que les œufs, moi, j'ai recommencé à cuisiner beaucoup plus ça depuis que j'ai accueilli des poules à la maison. Ça va faire comme des nids, c'est ça. Les mini-quiches, j'ai envie de faire les deux. Au air fryer et... C'était toi, hein, Sophie, qui m'avait envoyé la photo là, que je t'ai publiée cette semaine, mais ça, c'était toi. Fait que j'ai envie de faire le test des deux. Fait que une batch au air fryer puis une batch dans le four. Voir. Tester. Parce que là, j'ai les mains vraiment sales. Et donc, j'allais dire, je sais plus. Ah, tirage! Prochain tirage. 225. Fine. N'est-ce pas? Ok, fait que pour les mini-quiches, j'ai besoin évidemment de coco. On a une poule qui se cache pour pondre. Fait qu'hier, Thierry, en ayant mis de la paille aux poules, il a découvert 10 cocos. Mais qui datent dont on ne sait pas quand. Fait avec les frettes qu'il y a eu, ils ont pété. Fait que, écoute, on va se revenger sur les œufs de l'épicerie. Fait que, je vais en mettre pour commencer 6. Mettons, t'as une grosse famille à part, hein? Fait que 225 par un tirage. Puis là, j'en ai pas un gros tirage pour avoir 225. Puis je vais faire tirer sûrement un de mes livres, un des exemplaires de livres collations, qui me reste pas beaucoup. Fait que si vous le voulez en rabais, c'est le temps, puisqu'il qu'il m'en reste moins de 150 exemplaires. Fait que 6 œufs. Puis sûrement d'autres choses. Fait que ce serait plus un cadeau d'une valeur de genre 50$. Ça se donne pas. Je vais créer la recette parce que je ne sais pas ce que je mets dedans. OK. 6 œufs. Tant qu'à avoir une quantité industrielle de quinoa, parce que moi, quand je fais cuire des pâtes, du couscous, du riz ou du quinoa, tant qu'à en faire, c'est comme des rénovations, je fais tout. Fait que j'ai tout fait cuire ça. Et tant qu'à avoir du quinoa, on va en mettre là-dedans. Fait que ça va venir vraiment rendre tes mini-quiches quasiment un repas. Fait que j'ai envie d'en mettre un tiers de tasse de quinoa, cuit évidemment. Je vais juste l'écrire. Ensuite de ça, je vais juste aller rincer ça. Okay. Va mettre. Si tu l'as pas encore, Geneviève, par exemple, à ta peau qui ne reste plus. Fait qu'on partage en passant. Plus que vous allez partager, plus que ça va faire monter le monde. Fait que plus qu'ils vont avoir de monde, plus ils vont avoir des cadeaux. Plus qu'il y a des cadeaux, plus vous avez la chance de gagner un cadeau. Fait que 175 divisé par 2, ça fait 80. Mettons à peu près 80 grammes de jambon à sandwich. Ça aurait pu être du bacon si tu fais le plus cochon. J'ai dit à peu près 80 grammes. Je vais l'écrire avant de l'oublier. 80 grammes. Ensuite de ça, on va venir mettre... On aime ça le fromage, nous autres. J'ai jamais trop de fromage. Un bon 2 tiers de tasse de fromage. OK? La ciboulette, je vais y aller à peu près à l'œil, là. Une bonne grosse cuillère à soupe. 2 cuillères à soupe. C'est à S, puis j'ai dit 2 tiers de fromage. Sel et poivre. Bon. C'est chic. Poivre. Du poivre. Du sel. Pas trop. Et du lait. C'est sûr que si on veut quelque chose à pouvoir plus cochon, plus creamy, on aurait pu mettre de la crème au milieu du lait. Si ça vous tente. Fait que du lait, je vais me mettre un tiers de tasse pour commencer. Puis on vérifiera après. Fait qu'un tiers de tasse. On va venir battre ça. Je vais
juste l'écrire avant de l'oublier. OK. On y rebat ça. Je vais avoir de la visite maison. Peut-être rajouter un peu de quinoa, me semble. J'en ai pas mis beaucoup. J'ai été cheap. On va en mettre un autre batch. Fait que ça va être 2 tiers de quinoa. 2. Pour mélange. Allô? Time. OK. Fait que je vais faire 2 tests, comme j'ai dit. Parce que je sais que vous aimez bien les air fryers. Mais ça, j'en ai pas besoin. Fait ce que je vais faire, je vais prendre une louche. Ici. Je vais essayer d'en faire une coupelle, voir la temps de cuisson. Une boule d'énergie qui s'est fait réveiller à 4 moins quart. J'en ai affaire. J'en ai affaire assez de faire moitié-moitié. Bon. Mettons, on va en faire 5 ici. Mettre ça en stand-by. Là, j'ai approché mon air fryer. Parce que moi, je vous dis, c'est un vieux modèle, qu'est-ce que j'ai. C'est pas les nouveaux à la mode, là. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déposer ça dans le fond. Puis je vais venir les remplir. Parce que j'ai comme peur, sinon. Fait qu'il y a... Comme je dis, je cuisine pas tant avec ça. Moi, je suis très traditionnel four. Parce qu'il faut pas trop que ça bouge, cette toile-là. Là. Et boy, j'ai l'impression que je vais être gauche. Ah, c'est pas si pire. Hein? Je suis pas du bon bord. Ok, là j'en ai 4. On va faire un test avec 4, puis je vais finir le reste ici, là. Ça me stresse moins, ça, maintenant. Oups. On va mettre ça là. Là, comme ça. OK. Je suis stressée. Vive le faux maison. Donc, il est quelle heure? Midi 48. Je vais l'écrire comme note, OK? OK. Midi 48. Fait que 1 puis 2. Fait que le 1, ça va être le four. Le 2, ça va être l'air fryer. Ah, il reste 25 minutes. 25 minutes. 25 personnes avant de faire un autre tirage. Là, je me sens comme dans la mission impossible. Ah, finalement, c'est pas si pire que ça. C'est moi qui était trop stressant. Là, c'est de savoir à quel mode que je vais mettre ça. Je vais mettre 415 minutes. On verra. Je vais me l'écrire 400 Fahrenheit pendant 15 minutes. Puis on va voir ce que ça donne à la fin. OK? On va tasser mes affaires. Téléphone, chandelle. Ah oui. Ça, j'ai plus besoin non plus. On se fait de la place un peu parce que là, j'aime pas ça. Si ma mou serait avec moi, elle serait pas fière de mon comptoir. C'est une blague. Elle serait tout le temps fière de moi, ma mou. À ce qui paraît, quand tu deviens grand-maman, chose qui va m'arriver un jour peut-être, c'est dur à concevoir, mais t'aimes encore plus tes petits-enfants que tes propres enfants. Caro, es-tu là, justement, à parler de grand-maman? Tu sais, Caroline, là, notre Caroline internationale en live, là, est devenue grand-maman cette semaine pour une première fois. J'ai une gourmière. Et moi, moi, tout, c'est une gourmière. Mais moi, c'est un vieux modèle, là. Je vais vous le montrer, là, mais c'est vraiment comme une antiquité. J'ai eu ça, là, plusieurs années. Pas 2-3 ans, je te faire moins 5 ans que j'ai ça, là. Tu sais, comme vous voyez, c'est pas les beaux ninjas à 2 paniers, moi, là. C'est comme le monstre, là. Mais, pour l'utilisation que j'en fais, moi, personnellement, ça fait en masse la job. Donc,
OK. Maintenant, on va passer à la salade de carottes. Je vais juste faire un petit clean-up. Ça, sirop d'érable. Je vais en avoir de besoin. L'important, c'est que ça fonctionne. Tu as tout à fait raison. Et ça vient plus vite que tu penses. Tu parles des petits-enfants. Nicolas, je sais qu'il en veut 4, mais ça... T'es naïf quand t'es jeune, là. Ouais, au four, c'est vrai. Là, tu vois, mon four est à 3,50. Hey. Ça va être 12h51 pour les moules au four. Ça, fait que ça, c'est 12h51. J'ai mis à 3,50. Non, 3,75. Bon, OK. Ben, c'est ça, il y en a pour qui... Un fryer, faut pas t'en parler en mal, parce que sinon... Mais, c'est ça. Moi, je suis pas encore... Je suis encore très cuisinière, très faux. Je suis très conventionnelle. La preuve, j'ai... T'es encore avec un monsieur. Fait que ça a le macaroni, oui, de macaroni. De carottes, que dis-je? Gros bol avant. Fait que si, là, j'ai une livre de carottes, fait que, madame, que j'ai faite en petite julienne, j'ai essayé avec ma mandoline. Ça faisait des trop grosses juliennes. Je voulais de quoi plus fin un peu. Fait que j'ai vraiment été capable d'avoir le résultat, puis c'est pas pour plugger mon produit, pantoute, ok? J'ai vraiment été capable d'avoir des belles petites juliennes comme ça, avec notre peeler, notre éplucheur, avec cette lame-là. Donc, la lame à julienne. Sinon, regarde, si vous ne me croyez pas, je vais me montrer. Hein? Il y en avait mon... ma mandoline. Je l'ai mis au plus mince, là. Je vais me passer un peu. Donc, j'ai une carotte. Sinon, je suis pas de bon bord, ça m'énerve. Ça faisait des juliennes... ça, c'est la scène d'horreur que tout le monde n'aime pas voir. Ça faisait des juliennes vraiment trop grosses, puis pourtant c'est long, tu sais, vois-tu? Ils sont trop épaisses. Moi, je voulais de quoi plus mou, qui serait plus croquant, que la salade m'assère plus. Puis c'est vraiment la coupe la plus mince, tu sais. Regarde. Ça, versus ça, là. On s'entend, c'est pas la même job. Plus intéressant ça en salade. Ça aurait pu être pour un sauté, mais en salade, je veux vraiment une coupe plus de main. Puis avec, justement, mon éplucheur, genre ça. Tandis qu'avec notre peeler, qui est en promotion, en rabais sur notre boutique en ligne, tu sais, je voulais vraiment juste mes doigts, je sais. Je voulais vraiment que j'aille ça, là. Tu sais, mettons, je vais en faire une coupette, vous voyez, là. J'ai pas de planche, là. Je fais tout en direct, mais tu sais, regarde. C'est vraiment ça que je voulais, là. Une espèce de filament spaghetti. Bref. Petite démonstration. OK. Passer à la carotte, on n'a plus besoin. Ça. Fait ici, j'ai une livre de carottes. Tu aurais pu faire la moitié, une demi-livre de carottes, une demi-livre de panais. Carottes. Encore un légume abondant, si tu veux. Fait une livre de carottes. Là, je perds tous les commentaires. 225 go, là, on partage. Je vais faire tirer d'autres choses. Ensuite de ça, je vais mettre des raisins secs. Aussi, ça serait très bon avec des canneberges séchées ou encore raisins secs et ananas séchés. C'est trop difficilement les ananas séchés, mais c'est très bon. Okay? Fait que j'ai envie d'en mettre... commencer par un tiers de tasse d'ananas séché. Ah! Oh non, je vais mettre ça sur Fait qu'un tiers de tasse, je vais l'écrire sur ma recette avant que je l'oublie. Une livre. Un tiers. OK. Je vais remettre de la ciboulette hachée. Une bonne cuillère à soupe de ciboulette hachée.
mettre le jus d'un demi-citron. Comme ça. Ça. On va venir se gâter. Là, c'est très facultatif, ça, ok? C'est à cause que j'en mets. Mais je me disais, ce serait bon. Mettre les paquets dans les rames. De la noix des rames. Fait que j'ai-tu envie de couper? Envie de... Bon, on va y aller de même à bras. Ah, ben oui! Ben oui, prends les plus chers pour tes juliennes. Tellement. À place de sortir, tu sais, la grosse artillerie-lourde. En tout cas, ce mot-là. Ça, là, la grosse mandoline, le gros rebut lunaire, ben humain. J'ai même pas mesuré, mais bon, on va estimer à peu près, ok, là. Un bon... une demi-tasse. Une demi. Une bonne cuillère à soupe, j'ai dit pour ça. OK. Ensuite, on va ajouter du croquant encore et de la fraîcheur. Venir ajouter peut-être pas une pomme au complet. On va commencer par une demi-pomme, OK? Là, ici, j'ai la pomme Kirkland. Kirkland? Oui, Kirkland. Cortland. Kirkland, c'est Costco. Bye! Ça va bien! Bon, on a coupé une pomme. Prenez la pomme que vous aimez. Fait que là, jus d'orange. Voyons, sacre! Le jus de citron qu'on a ajouté à notre salade, là, ça va venir empêcher justement que votre pomme bien oxydée. Bon, vas-tu finir par le dire, ce que je veux dire? Là, pour la pomme, j'ai mieux coupé à la main, personnellement, là. Ça. Je sais comment il reste de temps sur Air Fryer. 6 minutes. J'attends Thierry qui fait vos commandes. J'attends le rouleau de tape. Ça, je vais prendre mon temps. Là, je suis pas pressée, mais au moins ça cuit ou ça congèle. C'est comme ça. Une demi-pomme. On va essayer de couper un petit peu plus petit. Il n'y aura pas fou non plus. OK. Et une demi-pomme. Bon, on va voir si on en met plus. OK. Tiens. Ça, c'est ça. Maintenant, on va faire pour la sauce vinaigrette crémeuse. Et pour ça, je vais avoir besoin de yogourt de maillot. Faut pas que je me trompe avec le yogourt. Parce que là, j'ai comme deux pots pareils, sauf qu'il y en a un qui est à vanille. Ça serait un petit peu dégueulasse. Ouais, non, il est correct, mon dos. Je pensais m'avoir plus, là. Plus de peur que de mal. Je vais aller voir le air fryer. Regarde, tu vois, c'est écrit 5 minutes. Hein? Oh! Ok, c'est vraiment pas long. C'est à cause que là, je me demande, l'intérieur, il est-tu cuit? Parce que, gars, ça fait comme des petits soufflés. Là, l'affaire, c'est ça. Voyez-vous, ouais? Les quiches sont cuites. Centre! Là, c'est chaud en tabarnak. Oh! Mais l'intérieur, il a l'air... Je vais le mettre de côté, puis on va l'ouvrir un après. Là, c'est un test qu'on fait. OK? On va finir ça avant. Donc, on va faire la sauce crémeuse. Une, deux, trois. Une, deux. Je vais l'écrire. Deux, trois, deux. Un demi-citron. Une cuillère à soupe de miel. De miel, ça aurait pu être du miel. Sirop d'érable.
une cuillère à soupe d'huile, du poivre, petite pincée de sel, puis on va venir mélanger tout ça. Sérieux, mon comptoir il est dégueulasse. Centre, oui, je l'avais pas dit. Elle va être creamy en creamy, là. J'aurais peut-être pas dû prendre du spatule. C'est pas mon fan, c'est une quiche. Je l'ouvrais pareil. Donc, il va falloir quand même que j'y goûte, là, fait que, bon, ça marche sur mon fan. On va aller mieux avec ça. Hey, je pensais que ça allait être plus creamy que ça. Il va falloir que j'en rajoute, je pense. C'est sûr que normalement, tu laisses macérer un petit peu ta salade, tu sais. Ouais. Fait que je vais en rajouter. Là, une. Puis une, maintenant. Je vais commencer de même. 4, 3. On l'a entendu, hein? L'avez-vous entendu? Je suis toute seule à avoir entendu. Fait que là, on partage, là. J'aimerais ça faire un autre tirage. J'ai demandé 225, je baisse à 220. 220 par un autre tirage. S'il vous plaît. Oh, on n'a pas fini non plus live, là, mais... Ben! Voir ce que ça donne. J'ai arrêté de me licher les doigts en live, ça fait peut-être pas propre. OK. Je suis en train de me demander, je mets du fromage là-dedans? Je sais pas. Peut-être pas. Non. Sais-tu quoi? Non, peut-être pas. Plus de ciboulette, en tout cas. À mon goût, à moi, là. J'ajoute rien. Non, ben correct donc. Sérieusement, ça dans un sandwich, dans un pokéball, en accompagnement. Ouais, on va arrêter de faire une grignoter. C'est simple, mais c'est bon. Je vais juste finir d'écrire ma recette. Attends. Je vais enlever ça. Fait que là, on avait dit que c'était 10 minutes au air fryer. Je vais regarder voir la cuisson maintenant. Parce qu'au four, c'est sûr que c'est pas vrai. Je serrai mes choses. Ça. Ça, on n'est plus besoin. On perd de la place parce que là, ça m'énerve. C'est bon, une salade de carottes. Ben oui. J'aurais dû aller me chercher mes plats de présentation. Par exemple, j'y ai pas pensé avant. Hein. Bon, le gros, il est passé, là. Je me sens respirer de nouveau. C'est-tu la quiche? On va regarder. C'est vrai, couteau. Il m'en reste des couteaux. Non, je sais pas. Oh. Couteau d'office, là, qu'on vendait en paquet de 3, je pense qu'il m'en reste plus. On est en attente d'une commande, mais là, on les a pas. Regardons la chose. C'est cuit. Air fryer, définitivement, c'est moins long. Parce que les quiches là-dedans, il en reste encore pour un méchant bout, là. Au moins 10-15 minutes, là. Regarde, ça fait vraiment comme... Oh, le fromage, en plus, il est tout fondu. C'est full simple, mais c'est tellement bon. Puis là-dedans, il y a du quinoa. Ça paraît pas. Yum. Ça veut. Ça, on veut comparer maintenant, là. Ah non, oublie ça. Le stand, il est encore baveux. Fait que c'est sûr que si t'as moins de temps pis t'as un air fryer,
va dans l'air fryer. Ça a pris 10 minutes à 400. Ils sont déjà cuits. Fait que ça, là, quand c'est tout cuit, je vais aller chercher mes autres. T'es congèles à paquet de 2 ou en portion individuelle. Mets ça dans le congélateur, puis quand tu sais pas quoi cuisiner, quoi, c'est ça qui est fait avec nos moules, gars, comment ça décolle bien. Ça colle pas. Tu pourrais pas faire ça avec des moules en papier, mettons. Tu mettrais peut-être le feu. Regarde, même pas d'affaire à... Pis c'était pas huilé beurré, là. Ah! Fait que... Ça donne ça, regarde, comment c'est fun. Chien, toi! Ben oui, c'est plus vite, c'est plus vite. Fait que, tu sais, tes pains de viande aussi, tu pourrais... Tu sais, si tu fais des petits pains de viande individuels, tu pourrais les mettre dans l'air fryer aussi. Les quiches, là, c'est des omelettes, des quiches. Vraiment, rentre-le. Faut pas ce que tu veux. Oui, je vais mettre les deux informations. Sûrement, qu'est-ce que je vais faire, Valérie? C'est Valérie? Non, c'est Geneviève. Je vais sûrement l'écrire dans notes. Mettons, je vais te dire ça de même, là, 25 minutes au four à 3,75 ou 10 minutes à 400 au air fryer. Ça donne les deux affaires. On peut mettre le papier parchemin au air fryer. Oui. Oui. Sauf que tu le payes tes moules pour les jeter à poubelle après. Ça, tu mets ça dans la vaisselle, tu le reprends à l'infini, là. Puis en plus, ils sont pas chers cette semaine, jusqu'à dimanche. Pense-y, tu payes quasiment le même prix un paquet de 12 en silicone qu'un paquet de papier à moule papier parchemin. C'est ça que j'avais à dire. Bon. Hein? Vas-y, je vais vous amener avec moi, je vais aller chercher un plat. Je vais aller chercher un plat, un bol pour mettre la salade de carottes. Lui, il va faire la job. Ça me grattait. Ça pique. OK. Je vais prendre des photos tantôt de toute cette patente-là, là, toute cette papote-là. En passant, en tout cas, ce n'est pas supposé être mon souper d'asseoir. Une de mes amies m'a écrit tout à l'heure, genre, j'espère que tu vas avoir une belle journée. Moi, j'ai écrit, j'espère juste pas faire à souper d'asseoir. Je sais pas. Pour vous que je cuisine pas, c'est pas très difficile. Pas que j'aime pas cuisiner. C'est juste que j'ai passé ma semaine dans la cuisine avec notre premier shooting du septembre 2024. Donc, j'ai passé ma bonne partie de ma journée de mardi à cuisiner. Hier, dans la cuisine pour les photos. Aujourd'hui, avec vous. Sûrement en fin de semaine aussi, pour la popote de la vie de tous les jours. J'aime cuisiner, mais des fois, j'aime un break. Et non, faut pas l'hygiène. Pas que je doute de ses talents. C'est juste que moi, après le live, excusez-moi, je vais le dire de même, je torche ma cuisine. Ça me tente pas qu'il la harcelisse. Je dis ma cuisine. Un petit peu possessive, hein, la fille? Tiens, ça n'en donne pas tant que ça. Regarde, c'est pas si pire que ça. Ça en donne 2 portions, là, à peu près. Hein, on va remettre un petit boulet sur le top. Avec quelques morceaux, juste pour mieux les voir, de pékin. Là, j'ai mis des pecans à l'érable. Comprenez-moi bien, vous auriez pu mettre des amandes, des pecans nature, noix de Grenoble, crème de tournesol. La seule que je vous dirais peut-être pas, mettez pas d'arachide. Crème de tournesol aussi, ça aurait été très bon. Mais là, vu que j'en ai des pecans à l'érable, puis que c'est mes pecans préférés, j'en ai dans un sac dans ma boîte aux gants. Boîte aux gants? Coffre aux gants? C'est quoi ça? Fait que ça. Fait que ici, on a la salade de carottes, pommes, raisins secs, pacane. On a nos petites mini quiches. Et là, je vais aller voir nos macarons au congélateur. Hein? C'est pas un besoin. Qui a dit que je pense que tu viens de me créer un besoin? C'est pas un besoin. C'est une nécessité. Écologique et économique. En plus, c'est un rabais, là. Parce qu'on sait que nous autres, les femmes, on aime ça dire qu'on l'a acheté en rabais. C'est le cas. Ah. Bon, ben Geneviève, c'est pas un besoin. C'est une nécessité. Passe à notre planète.
OK. Fait que j'allais voir mes macarons. Ça aussi, à passer notre moule rouge à muffin. OK, là. Je serai pas cheap. Je vous dis 178, puis je fais tirer. Ce sera peut-être pas le gros cadeau à 50 pièces, mais je vais faire tirer notre plaque moule à muffin. Fait que ça aussi, ce qui est le fun, c'est que ça colle pas. Regarde, c'est ça, je voulais faire des petits nids. Comprends-tu? Ah, je suis contente. Au congélateur, on s'entend que ça va vraiment plus vite. Regarde, je fais une peser en dessous. Quand c'est vos muffins ou vos quiches, en passant, si vous utilisez ce moule-là, moi, mon truc là, qui va mieux, là, je trouve, là, c'est vous faites une pression en dessous. Ça décolle. C'est tout. Même affaire pour les moules à beignes qu'on a en silicone. Tu fais une pression en dessous, puis c'est tout. Oups. Là, je les sortirai peut-être pas toutes, là. C'est rien pour vous donner une idée. Là, je me dis, qu'est-ce qui aurait été cool, c'est d'avoir une petite mousse au chocolat. J'en ai une, elle est au congélateur, puis ça, c'est mon dessert d'habitude. Je la laisse congeler. Ça serait peut-être une petite poudine aussi, là. Hey, vous voyez absolument rien. Excusez-moi. OK. Je vais chercher ma mousse, là. Comme je vous dis, elle est congelée. Là, j'ai acheté. Mais j'ai acheté aussi des Cadbury. Je me choisissais pas entre lesquels j'allais me mettre dessus. Et là, je vais m'amuser. Ça, c'est fun à faire avec des enfants. Ou si vous recevez pour Pâques vos petits-enfants ou vos grands-enfants. Il n'y a pas d'âge pour ça. Et j'ai envie de voir si. Comme je vous dis, elle est gelée, là, mais. Tu sais, juste. Ça, c'est ma mousse, OK? La mousse. C'est la recette de la garniture de ma tarte caramel aéro. Fait que c'est, je la connais quasiment par cœur. 4 caramel, 4 aéro, la crème à 35% puis de la guimauve. La recette est sur notre site web, là. Je mange ça à cuillère. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas être parfait. Ça mange pas tous les jours. Mais une rage de ça que Steve est arrivé. Ou un SP. Hein? Fait que pas obligé de mettre la mousse là, c'est que je trouve. Sinon ça fait peut-être un petit peu vide. À mon goût, à moi. Tiens. Je vais en faire quelques-uns. Il ne faut pas toutes, là. C'est sûr que si vous mettez cette mousse-là dans vos nids, ça va être important d'attendre qu'elle soit réfrigérée, votre mousse. Parce que sinon, quand on la fait, elle est vraiment liquide. Elle va vraiment épaissir puis devenir mousse après la réfrigération. Une sorte du petit coco. On va essayer d'en mettre un de chaque couleur. Non, je veux pas lui. OK. Ça. Petit bleu. Lui. On va essayer d'en pogner un de. Je vais essayer de pogner les autres qui sont pas pétés. Là. Avec un petit bleu. Ça. Avec un petit jaune. Il n'y en a pas beaucoup là-dedans. C'est l'inflation, hein. Là, je me demande si ça serait trop gros, hein. Au pire, c'est pas grave. C'est à l'épreuve des enfants, ça. Ouais, c'est donc pas mal, hein. Ils en vendent des petits. Ah non, c'est trop gros. Regarde, je vais le garder pour mes enfants. Ou pour nous. OK. Une chance, j'avais un deuxième petit sac. Après, je nage tout. Oh non! Oh! Non! C'est les autres de Noël. À la canne de bonbons. C'est pas bon. Oh, je suis triste, là. J'en ai-tu acheté? Ah, je crois que j'en ai acheté. Ouh! Ah, une fille prévoyante. Ah non, là! Ça, sérieux, c'est mauvais.
Ah non, le goût, il arrive après. Non. Moi, j'aime pas les affaires qui goûtent de la canne à bonbons. Pas forte là-dessus. Va aller voir mes quiches, hein? Ouais. Fait que 1h15. Oh, mes filles. Je vais me le noter. 1h15, 1h15. Ah, elles sont là. Fait que 1h15. Fait que 25 minutes au four ou 10 minutes au air fryer. Sauf que, faut quand même avouer quelque chose. Le look au four est plus beau. Est-ce que c'est à cause que mon air fryer était trop élevé en termes de température? Peut-être. C'est franchement cher. Regarde la différence quand même. Au look, surtout que les autres sont plus cute. Ça veut pas dire qu'ils seront pas bons. Mais les autres, ils ont comme... pas pareil. Hein? Ouais. OK. Le check bien, ça va être des gros. Ah, ben, c'est ça que je voulais. Toum, 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 toum. Tu t'amuses avec tes enfants à faire ça. Tout le monde est content. Ah, lui, il est brisé. Ça fera pas beau sur la photo, fait que... J'ai-tu déjà dit j'aimais le chocolat? Tiens, regarde comment c'est cute, des tunis! Tout cute! Fait que là, j'en ai 12, mais il m'en reste. Fait que ça va vous donner à peu près 24 nids, là. Plus ou moins. Là, je vais m'en faire un pour moi. Bon, je ne me mettrai pas 3 cocos, c'est rien pour une pièce de bois. C'est tellement bon. Mais là, ça peut. Faut que je me souvienne, moi. Bon. On dirait que j'ai du quinoa et du chocolat partout dans la bouche. Ça, c'est juste pour pâtes. Mais tu peux cuisiner juste la recette des macarons. Pas obligé de mettre la mousse au chocolat et le petit coco, là. Mais ça, on va être cucu un petit peu, c'est ça. Fait que, regarde, le petit coco, le petit nid de coco, avec les petites omelettes de coco. Puis là, la salade de carottes n'a pas l'air affûtante tout, mais très bon aussi. Fait que je vais juste... Ah, c'est tellement bon. J'en prendrais 2 autres encore. Là, je vais me varger sur le chocolat. Non, c'est des réguliers. Ah, c'est vrai, il y a une madame qui m'a appelé hier pour ça. Ben, autant ça que mon moule rouge, il est où? Ah, il est où? Autant ça que ça, là, c'est grandeur régulière. On regarde pour en faire pour des mini cupcakes, des mini muffins. On n'est pas rendu là encore, là. Mais c'est vraiment taille régulière, là. Puis, comme vous avez vu, ça se démonte super bien. Après ça, tu mets ça au lave. Tu peux laver à la main, ça te tente, là. Bon. Fait que je vais juste venir déposer un peu de stock. Et là, Regarde, ça doit pas être chaud, ça. Oh. Bien comment ça se démoule. Bon, cette histoire-là. Tellement que ça glisse des mains. C'est même pas d'effort à faire. Ouh, chaud de boucan, là. Hein? Je vais prendre des photos après. Je vais dire dans la fesse. Ça fait mal, ça! Oh, un peu, ça fait fou. Ok, ça suffit les folies. Je suis une femme mature de 35 ans après tout, là. Hein? On va aller mettre ça là, puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a cuisiné de bien et de bon, surtout aujourd'hui, parce qu'il faut pas que ce soit beau, il faut que ce soit bon. Je vais fermer les stores, parce que sinon, ça fera pas des belles photos, puis ça me rend aveugle.
L'avantage d'avoir des yeux bleus, c'est que tu vois jamais rien quand t'es dehors. OK. Il y a des petites ballons. Oh, je ne les ai pas montrés. Oh, ils sont là. Il y a les ballons. Puis regarde mon beau bordel en cuisine. OK. Fait que qu'est-ce qu'on a cuisiné? Qu'est-ce qu'on a cuisiné aujourd'hui? Fait qu'on a ici les mini quiches, ciboulettes, cheddar, jambon, quinoa. Fait vraiment de belles recettes coupe fin. Tu sais, tu manges ça avec une belle salade, je veux dire. N'a pas de problème, là. Ça, c'est le midi. Le matin, avec une tranche de pain de blé, puis une petite tomate tranchée, ça fait en masse la job. Le soir aussi, là, tu sais, je veux dire. C'est super polyvalent, ça se congèle, c'est bon, c'est nourrissant, c'est pas cher, c'est ce que je te dis, là. Ensuite, on a nos petits cocos, nos petits nids ici. Oui, je les ai sortis, Nicole, c'est eux autres au four, ça. Eux autres qui sont ici, c'est eux autres au four. Eux autres au air fryer sont vraiment plus grillés, on va dire ça comme ça. Fait que nos petits nids ici, regarde comment c'est cute. Hein? Regarde lui là, comment il est beau. Hein? Et notre salade de carottes, pommes, noix, raisins secs. Fait que tout ça, là, ça n'a pas été long. Regarde comment c'est beau! Regarde comment c'est cute! Hein? En tout cas, ça sent bon aussi. Fait que c'était en toute simplicité ça, mon live de Pâques/fête. Je vais fermer mes photos. Hey, excusez, je vois tellement mal vos commentaires. C'est pas à cause de vous autres, c'est vraiment à cause de mon cellulaire, je pense. Oh! Fait que c'est bon, polyvalent, pas cher. On aime ça! On va faire un troisième tirage, t'as bien raison, Diane. Parce que là, je vois pas le nombre de personnes en passant. Ça a-tu bugué ou c'est encore 168? Oh non, c'est 139, 140. Ok, c'est ça, c'était bugué. Bon. Je vais en faire un. Je vais faire tirer un plaque moule. Fait que le plaque moule, c'est le rouge que j'ai utilisé pour mettre mes petits nids. Fait que c'est un peu comme le même principe que nos moules à muffins individuels. C'est rien que ça, c'est en plaque moule. Fait que autant pour des muffins que des quiches, que des mini pains de viande, que ben du stock que tu veux faire cuire là-dedans. Ça colle pas, c'est anti-adhésif. Puis j'ai une question hier que j'ai trouvée super intéressante. Quelqu'un qui m'a écrit, je me suis fait dire que le silicone, c'est pas bon en cuisine. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre silicone, nous autres, là, ok, je connais pas tous les termes techniques, là, mais c'est sans... Allez voir, pour être sûr de ne pas vous dire n'importe quoi. Voyons. En tout cas, c'est un silicone sécuritaire pour la cuisine, ok? Ça, je disais. Respectueux de l'environnement. Mais je veux vraiment vous lire dans le descriptif, là, sans BPA. Le BPA, ça veut dire sans danger. That's it. Fait que je vais faire le tirage parmi ceux et celles qui auront commenté. Donc, la gagnante pour notre plaque moule en silicone, c'est Daniel Surprenant. Félicitations, Daniel. Tu m'écriras, s'il te plaît, en privé. Je vais juste vérifier quelque chose avant que je ne vous quitte. Parce que de mémoire... Oh! T'as bien patate. Ok, c'est la semaine prochaine, ça. Oui. Ok, non. La semaine prochaine, j'ai un atelier de cuisine dans classe à mon petit à la garderie. Puis c'est quand j'avais un autre atelier de cuisine, mais ça va être rien que le 14 mars. Fait que c'est correct. Fait que va être encore là la semaine prochaine pour le live. Bon. Oui, Geneviève a dit c'est la différence avec du Dollarama. Oui, puis la qualité est vraiment plus là, on s'entend, là. Si ça serait de la... On ne vendrait pas. Hein? Je les utiliserais pas non plus. J'en ai essayé des produits que j'ai pas aimés avant d'en faire des commandes. Je les aimais pas. Tu peux peut-être dire,
Je les aurais arrachés au bout de mes bras. Fait que non, soyez assurés que quand vous achetez quoi sur notre site web, fait que ça a été Roxane Approve. On va dire ça de même. Hein? Donc, là-dessus, merci d'avoir été là midi, premièrement des choses. Ça m'a fait passer un beau midi d'anniversaire en votre compagnie. Ça finit tout le temps super bien ma semaine pour vrai. C'est full têteux ce que je dis, mais c'est vrai pourtant. Sinon, je le dirais pas non plus. Vous savez, j'ai comme pas de filtre. Ben. Des fois, c'est un peu embarrassant. Fait que c'est ça. Donc, je vous rappelle que la promotion, c'est ma fête, 35 ans, 35% de rabais, c'est jusqu'à dimanche, ou épuisement des stocks, parce qu'il y a des produits qui sont en petite quantité. Je pense par exemple à quand on a fait notre promotion Saint-Valentin, nos planches à découper sont tombées sold out. Les seules qui nous restent, c'est les petites, puis il m'en reste comme 3-4. Quoi d'autre qu'on a plus beaucoup? C'est quoi ce que je veux le dire? Le livre des collations, il en reste pas beaucoup. Nos magazines aussi sont à prix réduit. C'est pas juste nos articles de cuisine, c'est vraiment tout. Je vais vous montrer un peu le site web, là, en fait, ça va être plus simple. Donc, comme vous voyez, nos cuillères magnétiques que je vous ai fait tirer au départ sont à 21,86. Nos 3 ustensiles en bambou, 6,48. Nos 3 spatules, ça, il m'en reste pas beaucoup. 3 longues spatules à silicone, en pâtisserie, 7,47. Ces moules-là que j'ai fait tirer aussi sont 9,78, là. C'est pas cher. Pour vrai, là. C'est vraiment pas cher. Plaque moule, 12,67. Notre coupe avocat, 11,67. Moule à beigne, 13,58. Moule carré, ça, il m'en reste 3-4, hein. Attends, il n'y en a même plus? Ok, non. Moule carré en silicone gris, il m'en reste 3-4. Moule rouge en silicone aussi. Nos sacs en silicone lavable réutilisable, donc ceux-là ou le gros. Mitaines, si on va dans les magazines maintenant, parce que je sais que vous aimez les magazines. Magazine Detox Fit à 11,62 au lieu, puis gars, mettons là, le mai 2021 puis le septembre 2021 sont vraiment pas chers. Ils sont 6,48. La livraison est gratuite en passant sur tout. Le Detoxis, c'était 47. Fait que magasinez, là. Il y a aussi les collections en passant, hein, si vous aimez mieux, là. Collection des 6 magazines 2022-2023, c'est à 32,65. Collection 2023 est à 22,56. Collection 2022, il m'en reste vraiment pas beaucoup non plus, est à 22,32. C'est combien de beignes à ce prix? Ben, t'as peu. Je veux juste être sûre, fait que je vais aller dans le moule. Regarde. Moule à beignes, là, c'est comme dans le sac à silicone. Là, t'as 2 moules. Fait que t'as 12 trous de beignes, là. Tu sais, comprends-tu? 2 moules. Fait que 2 moules, c'est 1, 2. Fait que c'est pour 12 beignes, c'est à 17,78. Si t'en prends 1, c'est à 13,58. Fait qu'oubliez pas qu'il y a certains produits, là, vous pouvez ajuster les quantités, là. C'est la même chose pour, mettons, là, ici, là, vous voyez, c'est écrit 7,95. OK? Oups, c'est pas ça que je voulais faire. 7,95. Ça va-tu arriver? Mais, c'est les 2 sacs jaunes qui sont 7,95. Puisqu'on les vend individuels aussi. 2 sacs jaunes sont 7,95. Les 2 moyens verts sont 9,95. Les 2 grands bleus sont 11,95. Puis le kit de 12 sacs, t'as 21,65. Fait que, anyway, allez vous promener. Hein? Vous vous promenez, puis vous achetez ou pas. Tu sais, je veux dire, on t'aura personne. C'est qu'on voulait faire de quoi de spécial pour mon anniversaire, pour mon tiers de siècle. Plus que mon tiers. Plus que le tiers. Bref, hein, enfin. Fait que j'avais photographié les recettes et les publier sur Facebook, sur ma page Instagram et sur notre site web roxanecuisine.com. Il est possible pour vous autres aussi de les imprimer, hein, sur roxanecuisine.com, là. Vous avez un petit logo d'imprimante sur chacune des recettes, fait que vous pouvez imprimer super facilement aussi les recettes sur notre site web. Donc, un très beau jeudi. Je vais me laisser gâter. J'espère. Je me suis déjà fait gâter en passant, hein. Mardi, en fait, lundi soir, Thierry m'offre une carte. Je suis comme, c'est pas aujourd'hui. Et mardi avant-midi, nous avons été au Énergie Spa Nordique en Beauce
pour se faire masser pendant 1 heure et profiter des installations. Donc, spa nordique. J'ai été dans le lac. Je sais pas si vous vous rappelez, mais mardi, il faisait vraiment frais, genre un moins 24. Fait que j'étais allée du chaud aux glaces. Bref, on a relaxé. Mais après, le travail nous appelait et j'avais cette recette à créer. Fait qu'on est revenu dans le bain assez vite. Mais c'est ça, fait que j'ai déjà été pas mal gâtée. Hein? Donc, on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des questions par rapport à la promotion, vous m'écrivez. Puis je vais essayer de vous répondre dans les meilleurs délais. Bonne journée! Bye bye!